tous et à toutes. Dans notre étude sur Hérodote, nous serons conduits à parler de Babylone. Nous nous poserons la question sur l'existence réelle de la Babylone physique. Donc pour amorcer le propos, nous allons nous intéresser à un tout petit texte de la Bible, petit par sa taille, mais qui a grandement marqué l'humanité occidentale, à savoir l'épisode de la Tour de Babel. Ça permettra à la fois de prolonger notre réflexion sur la Genèse et d'initier notre étude sur Babylone, puisque Babylone et Babel, c'est la même chose. Générique. Commençons par lire le texte. Vous allez voir, il est très court, quelques versets seulement. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Au front, brique-t-on des briques, flambons à la flambée ?» Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Avant de commencer, un petit rappel des bases théoriques que nous défendons sur cette chaîne. À savoir que la Bible ne contient pas des récits d'histoires qui se sont réellement passés, mais des récits métaphoriques formant une représentation symbolique de notre réalité humaine, ici et maintenant, en tout lieu et en tout temps. Nous passons tous par le jardin d'Éden et nous en sommes tous chassés. Le deuxième point que nous défendons est l'idée que nous ne sommes pas créés par addition, mais par division. Et une création qui se passe en deux temps. Dans un premier temps, l'homme est créé avec toutes les qualités divines, ce qui fait de lui un être tout-puissant, et qu'il est ensuite divisé, séparé, clivé, épisode que nous appelons castration, mais qui pourrait être nommé Oedipe dans le langage courant, et qui consiste en l'occultation de la part du sexe opposé. Occultation de la part féminine pour l'homme et occultation de la part masculine pour la femme. On va maintenant rapidement donner un petit peu de contexte. L'épisode de la Tour de Babel se situe juste après celui de l'Arche de Noé, le moment où le monde est renouvelé par le renouvellement des générations. C'est ce que nous raconte l'épisode de Noé. On en parlera probablement bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'autre part, il est au chapitre 11, le chapitre qui inaugure les aventures d'Abraham. Aventures qui commencent à ce chapitre 11 et qui auront leur dénouement dans la conquête de la terre promise par Josué, dans le livre de Josué. Et enfin, si Babel est au tout début de la Bible, elle est aussi présente à sa toute fin, dans l'Apocalypse, sous les traits de Babylone. Babel et Babylone, c'est la même chose. Et l'on peut donc considérer que Babel et l'Apocalypse forment un encadrement entre le commencement des temps et la fin des temps. C'est à Babel que naissent les nations, nations perçues comme des îles par le Créateur. Un détail qui n'est pas dans le texte, mais qu'on peut observer sur toutes les illustrations, c'est la forme en spirale. L'aspect escalier qui monte en colimaçon autour de la tour. Ce n'est pas dans le texte, et cette image a été introduite par Hérodote, qui prétendait l'avoir vue, et qui écrit
Au milieu se dresse une tour massive, longue et large d'un stade, surmontée d'une autre tour qui en supporte une troisième, et ainsi de suite jusqu'à 8 tours. Une rampe extérieure monte en spirale jusqu'à la dernière tour. À mi-hauteur environ, il y a un palier de sièges pour qu'on puisse s'asseoir et se reposer au cours de l'ascension. Il raconte également que ce lieu sera un lieu d'une hiérogamie, c'est-à-dire le lieu d'une union entre la divinité et une femme, une humaine, comme le ferait Zeus dans le temple de Thèbes. Sur ces 2 points, Hérodote a raison. Sur le premier, l'union de Dieu avec une femme, eh bien c'est exactement le projet de la tour de Babel, puisqu'il s'agit d'unir la terre au ciel par les moyens de la tour. Et sur la spirale également, parce que la spirale, c'est une image du serpent. Et le serpent, c'est une image de la pulsion. C'est-à-dire la qualité de la matière, lorsqu'elle est habitée par la vie, de chercher par tous les moyens de subsister, de continuer de vivre. Serpent qui par ailleurs réapparaîtra dans l'Apocalypse en compagnie de Babylone sous la forme du dragon. C'est donc bien de la pulsion dont il s'agit et de l'agir pulsionnel des hommes. Or, cet agir de la pulsion se manifeste dans le texte sous la forme d'une force centripète, c'est-à-dire qui pousse à l'agglomérat, à l'union, et qui s'oppose à une force centrifuge qui est la dispersion. De peur que nous soyons dispersés, dit le texte. C'est l'apparition de l'instinct grégaire. L'être humain est un animal qui vit en troupeau dont il a peur d'être exclu, parce que cette exclusion, ça signifie la mort. Ça veut dire d'être rejeté au-delà, d'être rejeté en dehors, et cette angoisse des habitants de Babel, c'est l'angoisse de la mort. Angoisse face à la mort qu'on retrouve dans cette expression, il voulait se faire un nom, faisons-nous un nom. Et le nom, dans le texte hébreu, c'est ce qui fait l'éternité. Le nom se transmet de génération en génération, et c'est ce qui permet la perpétuation. Dans la Bible, l'homme est éternel à travers son nom. Alors, à cette force centripète d'union, de désir d'union, s'ajoute une force d'ascension. Il voulait monter jusqu'au ciel, il voulait être à l'égal des dieux. Vouloir être à l'égal des dieux, c'est ce qu'on appelle le narcissisme, et qui caractérise le tout petit. Le désir premier, le désir fondamental de l'homme, c'est ce qu'a dit le serpent à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, vous serez comme des dieux. Vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Et les gens de Babel ont ce désir-là, ils ont ce désir d'être l'égal de Dieu, et en réalité, s'ils ont ce désir d'être l'égal de Dieu, c'est simplement parce que nous provenons de Dieu. Nous sommes habités par ce désir de retourner à Dieu, de devenir Dieu, ce que nous étions, mais notre destin d'homme, notre dessein d'être humain, c'est d'être terrien, de vivre sur la terre et d'être responsable de la terre. Et pour cela, nous devons être détachés de Dieu, de notre mère. Et donc sur ces entrefaites, face à cette volonté des hommes de s'élever, d'ascensionner, eh bien il y a un Dieu qui descend, qui dit « descendons, allons voir, descendons ». Pour s'opposer à ce désir des hommes d'être Dieu, il va justement les disperser sur la surface de la terre. Cette descente de la divinité dans le monde des hommes, c'est ce qu'on appelle la manifestation de la transcendance. Elle procède sur le genre humain par la division, la dispersion en nations. Et donc ce désir d'union, ce monde d'une seule langue, ce monde d'une seule nation, additionné au désir de toute puissance, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le mondialisme. C'est pour ça que quand on parle de Babylone, Babylone à la fin des temps qui doit s'effondrer, dans notre imaginaire actuel, Babylone, c'est le nouvel ordre mondial, c'est la mondialisation, le globalisme. Et la Bible
même si elle est utilisée par nos ennemis dans leur fantasme messianique, est un livre profondément antimondialiste. La Bible, au contraire de la mondialisation, c'est le récit de la création des nations. Et c'est ainsi que naît le langage. Et justement, le langage, c'est ce qui permet à l'homme de diviser, de discriminer, de faire la part des choses, donc de séparer. Et par le fait s'oppose à l'union, au désir d'union. Le mot safa, qui est utilisé ici pour signifier la langue, ou le langage, signifie aussi le rivage, le bord de mer, ou encore la frontière. Ce n'est pas juste la diversité des langues qui est amorcée ici, mais le langage lui-même, comme moyen personnel de comprendre le monde et ainsi reconstruire sa propre identité. La langue est représentée par l'épée parce que le langage est discrimination. Ici, la division, la pluralité, protège de la toute-puissance en créant des limites par les barrières du langage. L'humanité est une mosaïque, l'arbre ne saurait avoir une seule feuille. Notons la proximité du vocable Babel avec un large vocabulaire qui touche la prime enfance et la formation des premiers mots. Bébé, baby, babillage, balbutier, etc., etc. Que la ville où est né le langage soit en relation avec les premières paroles du nourrisson atteste une origine symbolique et non pas historique. Inutile de chercher Babylone ici ou ailleurs, alors qu'elle est partout dans l'imaginaire des humains. Son rattachement à la petite enfance confirme l'essence régressive de la dynamique urbaine. La ville, c'est la tentative collective du retour à la mer primordiale, à l'Éden archaïque. Mais ce voyage vers l'Orient éloigne de la nature sauvage et mène dans les lieux sans vie du béton et du bitume, à l'image de nos cimetières, de leurs pierres tombales et de leurs fleurs artificielles. Le mélange des langues en est le premier échelon, puisqu'il produit des cultures qui ont leur propre génie. Ici, le niveau de langage de ceux qui voulaient édifier la tour dépassait à peine l'onomatopée, le borborithme. Au front, briqueton des briques, flambons à la flambée. On sent bien à la lecture de ces mots que ces gens n'en sont pas encore à la pensée articulée, au raisonnement construit. Manger, baiser, j'ai soif. Une série de quelques mots centrés autour des besoins fondamentaux qui font que nous comprenons tous. Notons que Dieu lui-même est au même niveau de langage. Allons, descendons, ce qui souligne la nature pulsionnelle de l'agir, à la fois de l'homme et de Dieu. Or, ce qu'on constate précisément dans le projet mondialiste, c'est la destruction du langage. Destruction du langage par suppression de la différence. On détruit la différence de genre, on supprime la différence de race, on supprime la différence de classe, on gomme les différenciations. Or, le langage, c'est précisément nommer les différences. Et en supprimant les différences dans le langage, on s'empêche de penser la réalité et on retombe dans le gloubi-boulga indifférencié du temps qui précède Babel. Ainsi, le monde antérieur à Babel est un monde mondialisé, à langage unique, pensée unique, plutôt absence de pensée, noyé dans l'indifférenciation, mue par le désir. Si les hommes ont fui Babel, ils y reviennent sans cesse, attirés par ses lumières, ses richesses et sa gloire. Lucifer en est le roi, ses adorateurs en sont ministres, ils gouvernent par l'apparat, les illusions et le mensonge. Un serpent l'enserre et forme la spirale qui permet de monter au firmament, subjugué par les paroles de Satan. Vous serez comme des dieux. N'est-elle pas la porte du ciel? Ensorcelé par ses mirages, l'homme cherche à se construire un destin, mais plonge anonyme dans la masse grouillante d'une multitude indifférenciée. Babel est le cœur de la ville, elle en est son moteur, son énergie. Babylone en est le symbole ultime, à la fois dans sa réussite et dans sa chute. Donc en résumé, l'épisode de la tour de Babel nous narre la manifestation de la transcendance séparative divine qui s'oppose à nos velléités régressives
de toute puissance et de désir d'union. L'agir de Dieu nous pousse à la division, à la séparation et à l'individuation. Individuation qui se manifeste pour les individus, mais aussi pour les peuples et les nations. Nous pouvons en conclure que le projet mondialiste, que les projets d'union de nations, que toutes ces tentatives politiques qui ne sont que la manifestation du narcissisme sont contraires au projet divin et par le fait ne peuvent aboutir. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre patience. Merci et à bientôt.